Nos sens, en interaction avec le monde qui nous entoure, permettent à notre conscience de s'exprimer, via notre cerveau, en traitant les informations. Mais cette conscience qui nous est propre, et que nous partageons tous, n'arrive pas comme cela de nulle part. Elle n'est pas innée. Il n'y a pas de plan ou de processus pensé, conçu et analysé par une intelligence physique, ce qui, si tel était bien le cas, rien ne pourrait expliquer sa propre existence, et cela ne ferait que repousser la question. C'est l'histoire de l'œuf ou de la poule. Le code ADN n'est qu'un outil de production, une chaîne de montage, et ne contient pas les informations des processus nécessaires à l'aboutissement des organes comme notre cerveau. Dès lors, force est de constater qu'il existe une conscience supérieure immatérielle, intemporelle et transcendante, la conscience primaire originelle, celle qui donne la vie et qui élabore le processus de développement de l'embryon, jusqu'à la formation des organes et du corps humain. Comme un chef d'orchestre. C'est une conscience pure, qui n'a pas d'objet, qui est extérieure à elle-même. C'est une conscience qui peut être le réceptacle de tout ce qui adviendra de la conscience secondaire, qui est notre conscience propre, dont nous faisons l'expérience et qui nous personnalise. C'est cette conscience primaire qui donne naissance à la nôtre, qui donne naissance à la vie. L'association étroite de la lumière avec Dieu n'est pas un nouveau concept d'un point de vue religieux ou spirituel. Dieu et lumière est un thème récurrent dans la Bible. La Genèse dit que, et Dieu dit, que la lumière soit, et alors la lumière fut. C'est très proche, bien que pas tout à fait la même chose, que de dire, je serai la lumière. En fait, selon certains versets bibliques, Dieu a dit plus explicitement qu'il est en effet la lumière. Les photons, aussi appelés quanta de lumière, ne connaissent pas le temps. Du point de vue d'un photon, le temps n'existe pas. Il est émis et pourrait exister pendant des centaines de millions d'années, mais pour le photon, il ne s'écoule aucun temps entre le moment où il est émis, et le moment où il est à nouveau absorbé. Il ne connaît pas non plus la distance. Tout comme Dieu, la lumière est intemporelle, omniprésente et indissociable. C'est ce que confirme l'expérience de physique des fentes de Young, qui consiste à faire interférer deux faisceaux de lumière issus d'une même source, en les faisant passer par deux petits trous percés dans un plan opaque. Cette expérience permet alors de mettre en évidence la nature ondulatoire de la lumière. Elle a été également réalisée avec de la matière, comme les électrons, neutrons, atomes, molécules, avec lesquels on observe aussi des interférences. Cela illustre la dualité onde-particule. Les interférences montrent que la matière présente aussi un comportement ondulatoire. Mais la façon dont ils sont détectés, impactent sur un écran, montre leur comportement particulier. En physique quantique, une particule dépend du fait qu'elle est observée ou non. Elle se comporte comme une particule si elle est observée, sinon comme une onde, bien qu'elle soit en réalité les deux à la fois. Au final, l'humain n'agit-il pas de la même manière lorsqu'il est observé? Nos deux yeux sont nos outils d'observation du monde matériel, et donc observent le comportement corpusculaire de la matière. Mais lorsque l'on ferme les yeux, un autre œil se met en action. C'est notre troisième œil, qui est notre glande pinéale, et qui nous permet, par sa production de l'hormone mélatonine, de pouvoir rêver, et de voir le monde immatériel, ondulatoire comme la lumière. Par conséquent et paradoxalement, c'est en fermant nos yeux que l'on peut observer réellement la lumière, et c'est de cette façon optimale que s'exerce notre connexion à Dieu. C'est d'ailleurs de cette façon, que les religieux lors de la prière, les moines bouddhistes, ou autres chamans, à des degrés variés, sont en état de transe pour leur connexion au divin. Le nom de la glande pinéale vient de sa forme en forme de pomme de pin. On dit que la pomme de pin était vénérée par les anciens païens comme le fruit ou la graine des conifères, un symbole lié aux idées de la vie éternelle. Il a également été considéré comme un symbole phallique pour sa forme et son rôle dans la création de la vie. La pomme de pin est un symbole que l'on retrouve dans de nombreuses civilisations et cultures anciennes à travers le monde. La pomme de pin, et donc la glande pinéale, représente la graine de la vie. Or,
Les graines sont généralement plantées dans la terre, et donneront l'arbre à feuillage persistant qu'est le conifère. Nous pouvons donc constater que, pour les êtres humains, la graine se trouve au sommet et non à la racine. En réalité, ceci est dû uniquement à notre point de vue. En effet, la glande pinéale se trouve bel et bien à la racine. Lorsque l'être humain n'est pas encore né, lors de la grossesse, le bébé grandit la tête vers le bas, et donc sa glande pinéale est bien située en bas, à la racine. Pendant cette période, il est encore directement connecté au divin, car sa vision du monde dans lequel nous vivons est impossible, et seul son troisième œil lui permet de percevoir la lumière. À la naissance, le bébé se retourne, et ses yeux frontaux s'ouvrent pour un éveil au monde constitué de matière. Matière devenant visible par nos yeux, par son comportement macroscopique corpusculaire. On peut donc considérer l'être humain, après sa naissance, comme un arbre inversé. C'est pour cette raison que nous célébrons Noël tous les ans, avec le célèbre sapin de Noël. L'histoire du sapin de Noël remonte à la nuit des temps. Ses origines les plus lointaines ont pu être identifiées dans un grand nombre de coutumes, rites, traditions, mythes et légendes. Les toutes premières origines du sapin remonteraient à l'Antiquité, avec les arbres à feuillage persistant, et en particulier les conifères. Ils étaient associés au renouveau de la nature, et donc à la Renaissance, d'où l'analogie avec le bébé et Jésus pour les chrétiens. Nous savons tous que le solstice d'hiver, dans le nord, est le jour le plus court de l'année, du point de vue astronomique. L'hiver commence. Au jour exact du solstice, la durée des heures du jour est minimale et celle des heures de la nuit est maximale. Dès le lendemain, les jours commenceront à s'allonger. On comprend pourquoi, depuis l'Antiquité, ce moment particulier de l'année était chargé de significations symboliques. C'est la renaissance de la lumière sur les ténèbres, le renouvellement du cycle des saisons, qui, dans un sens plus large, devient le cycle de la vie. La transition du triomphe des ténèbres, donnée par le solstice, immédiatement submergée par la renaissance du soleil, qui, à partir de ce jour, et toujours sous une forme plus évidente, prend le dessus sur les jours et le monde. Un analème est la figure tracée dans le ciel par les différentes positions du soleil, relevée à une même heure et depuis un même lieu, au cours d'une année calendaire. Ce cycle du soleil formant un 8. Les anciens considéraient que le soleil était réellement mort, lors du solstice d'hiver. En fait, il resterait immobile pendant 3 jours sans se déplacer vers le nord ou le sud. Puis, le 3e jour, il recommencerait à se déplacer vers le nord. C'est ce phénomène astronomique qui est associé à la naissance de Jésus, le 24 décembre, 3 jours après le solstice d'hiver au nord. Dans la Rome païenne antique, le 25 décembre était dédié à la fête appelée l'anniversaire du soleil invaincu ou saturnal. Ce n'est qu'au milieu du IVe siècle, ère chrétienne, que la date fut adoptée par le christianisme pour célébrer la naissance de Jésus, le soleil de justice. Le christianisme est issu de traditions religieuses plus anciennes, qui adoraient la nature sur terre et les objets célestes. Mais il n'y a pas que le soleil qui est associé à Jésus, la lune aussi, qui a son propre analème, mensuel 7 fois, décrivant de même un 8, sur une période de 29 jours et demi. Une nouvelle lune se produit une fois par mois, déclenchant un nouveau cycle de lumière, une renaissance. Lorsque la lune est nouvelle, elle nous est invisible sur Terre, puis, elle apparaît lentement comme un très fin croissant de lumière. Une nouvelle lune dure environ 3 jours, avant et après la lunaison. Nous avons donc 3 jours d'immobilité apparente du Soleil, au solstice d'hiver, et 3 jours d'invisibilité de la Lune, lors de la nouvelle Lune, ce qui donne le nombre 33, et qui correspond symboliquement à la mort de Jésus, à l'âge de 33 ans. Les analèmes, solaires et lunaires, forment donc 2-8 ou 88, décrivant l'horloge cosmique. Le mot Jésus est la forme latine du grec Iesous. Aussi, ce n'est pas étonnant si la valeur en gématrie du mot Iesous est égale à 88.
La voûte céleste est constituée de 88 constellations officielles. Si elles sont observées tout au long de l'année, les constellations se déplacent progressivement vers l'ouest, décrivant un cycle annuel solaire. La Grande Ourse est l'une des formes les plus reconnaissables du ciel nocturne. Les anciens utilisaient des groupes d'étoiles comme la Grande Ourse, pour décrire les saisons d'une année et se diriger. Ils l'utilisaient comme un calendrier pour suivre les saisons et les cycles. En effet, la Grande Ourse se déplace en cercle durant l'année solaire autour de Polaris, l'étoile du Nord, qui est la seule étoile qui ne bouge pas, et est utilisée pour mesurer la latitude. La Grande Ourse effectue un cercle complet, soit 360 degrés, autour de Polaris, en environ 23 heures et 56 minutes. En 24 heures, la Grande Ourse parcourt en fait plus d'un cercle complet, soit 361 degrés. Cela signifie que, si vous regardez à la même heure chaque soir, la Grande Ourse apparaîtra juste un peu plus bas, dans le ciel nocturne du Nord, et donc effectuera un tour complet apparent au bout d'un an. Une sorte d'analème circulaire. En reportant sa position selon la saison, ce cycle forme la swastika, un symbole ancestral dans différentes cultures et religions du monde. Si on vous demandait de trouver un symbole du mal, vous penseriez très probablement à la swastika, emblème par excellence du Troisième Reich du régime nazi, qui évoque toujours la haine et la peur. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps, c'était un symbole de bénédiction et de bonne fortune. Même son nom est dérivé de racines sanskrites signifiant « ce qui est beau ». Ceci dit, et nous reviendrons sur le symbole de la swastika, nous devons rappeler premièrement que le solstice d'hiver du 21 décembre, 3 jours avant la naissance de Jésus, correspond à la durée du jour minimal au nord, particulièrement en Europe, où s'est répandu justement le christianisme. Nous devons aussi rappeler l'analogie de notre monde à notre corps humain. Le monde est fractal et tout ce qui existe à notre échelle, existe aussi à l'échelle de notre monde. Le monde est identique à notre corps humain dans tous ses détails, autant dans sa constitution que dans sa physiologie. L'Europe correspond donc à la tête, incluant le cerveau. L'Italie où est né le christianisme dans l'Empire romain, et l'Allemagne, expansion à l'Empire romain germanique, représente le tronc cérébral. L'ensemble représente Jésus lui-même, dont sa tête correspond à la glande pinéale, graine de la vie et de la conscience humaine. Nous reviendrons ultérieurement plus en détail sur cette analogie avec le reste du monde. Lors de la célébration de la naissance de Jésus, c'est-à-dire Noël, Jésus est placé au pied du sapin, dans la crèche, car il est la graine de l'arbre. La crèche correspond donc au cerveau et par conséquent à l'Europe. Nous constatons ainsi que, puisque le sapin représente le corps humain, par analogie, il représente aussi notre monde. Donc le monde et sa représentation géographique, telle que nous la connaissons, est aussi un sapin inversé. Nous pouvons vérifier cette forme originale de la Terre, plus proche de la réalité, en comparant les distances entre deux points opposés au nord, puis au sud, ainsi que leur temps de vol et leur décalage horaire respectif. Si nous prenons la distance entre San Francisco et Vladivostok, dans sa plus grande distance, nous obtenons à peu près 20 000 km. Bien sûr, sur un globe, la distance minimale entre ces deux villes serait de 8 300 km. Cependant, aucun vol n'existe réellement parcourant cette distance, et dont le vol durerait donc entre 8 heures et 9 heures. Seuls les vols sur la grande distance de 20 000 km existent, et de durée d'environ 20 heures. Le décalage horaire entre San Francisco et Vladivostok est de 18 heures. Soit, en résumé, 18 heures de décalage horaire pour 20 heures de vol. Au sud, entre Papeete, Tahiti et Wellington, Nouvelle-Zélande, la distance est de 4300 km avec un temps de vol de 5h30. Sur un globe, ici, ce serait effectivement la plus courte distance possible, en passant par la ligne de changement de jour. Mais, en réalité, il s'agit bien de la distance minimale, en passant par l'Amérique du Sud et l'Afrique. Le décalage horaire entre Papeete et Wellington est de 23 heures. Donc, en résumé, nous avons 23 heures de décalage horaire pour 5h30 de vol. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que plus on monte vers le nord, plus les fuseaux horaires grandissent en distance,
comme une expansion de ceux-ci, et inversement, plus on va vers le sud. Nous pouvons donc constater que, effectivement, les fuseaux horaires, ainsi que la Terre elle-même, forment un triangle inversé, ce qui correspond bien à la forme d'un sapin inversé. Le sapin a toujours, à son sommet, une étoile qui représente la lumière divine. Ici, sur notre modèle du sapin inversé, la lumière se trouve quelque part au-delà de l'Antarctique. Or, cette lumière est aussi l'endroit où se rejoignent tous les fuseaux horaires. Ce qui signifie que toutes les heures, minutes ou secondes sont au même endroit au même instant. Par conséquent, c'est un point où le temps n'a plus raison d'être. C'est le point de jonction entre l'infini et le défini, l'immatériel et le matériel, le divin et l'humain. C'est sûrement pour cette raison qu'il nous est interdit d'aller au-delà du 60e parallèle. On notera que, dans la théorie du Big Bang, celle-ci n'est qu'une transposition quadridimensionnelle fantasmée de notre monde réel. D'ailleurs, les représentations graphiques du Big Bang ressemblent étrangement à un sapin de Noël, avec comme étoile à son sommet le Big Bang lui-même. D'après l'analogie de notre monde au corps humain, l'Inde, connue comme le berceau de l'humanité, représente bien évidemment l'utérus, car c'est là où commence la vie. D'ailleurs, la forme même de l'Inde est comparable à la forme d'un utérus, celui-ci étant relié vers la lumière extérieure. Certains géologues auraient même trouvé des preuves soutenant l'hypothèse que le sous-continent indien faisait partie de l'Antarctique il y a 1 milliard d'années. Bien évidemment, ceci n'est que purement symbolique car la théorie de la dérive des continents est une invention. En résumé, notre monde est identique à notre corps humain, qui n'est autre qu'un sapin inversé. Le monde composé de matière qu'est notre Terre et issu de l'immatériel, est une entité féminine donnant naissance à l'humanité et sa civilisation, dont la base est Jésus, la graine de la vie. Nous la définissons ainsi, comme notre mère nature. Mais l'humain, comme le monde, a aussi son aspect immatériel, spirituel. Par conséquent, il existe aussi la représentation immatérielle invisible du sapin, dont le sommet est l'étoile Polaris, seule étoile fixe dans le ciel. Cet arbre invisible immatériel, a sa base qui est toujours Jésus, soit le tronc cérébral ou l'Europe centrale, et monte aux cieux jusqu'à son sommet, l'étoile Polaris. Aussi, il n'est pas si étonnant que dans le régime nazi, il était fréquent de représenter la swastika au sommet de l'arbre de Noël. La swastika étant, rappelons-le, la position de la grande ourse selon les saisons, avec au centre de rotation l'étoile Polaris. L'Allemagne nazie représentait une défaillance de la glande pinéale, d'un point de vue symptomatique, qui se traduit par une surproduction de l'unique hormone mélatonine, sécrétée par la glande pinéale. Par analogie, l'hormone unique en excès représentait le parti unique nazi, en excès lui aussi. D'où, aussi, le symbolisme de la Grande Marche des Flambeaux à Berlin en 1939, le flambeau ou torche représentant la glande pinéale. Cette hormone permet le rêve, et donc l'accès à l'immatériel et au divin. D'où, la quête des nazis vers la spiritualité, ou vers l'Inde et l'origine de l'homme. En résumé, notre monde, tout comme l'homme et l'arbre inversé, comporte les deux aspects, matériel et spirituel. En réalité, le monde, l'humain, et l'arbre, ne font qu'un, et ne sont que différentes représentations d'une même création divine. Nous savons aussi, que le divin et toute sa création, est défini comme l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, désignant le tout, le début et la fin. Autre que cet aspect symbolique, il y a aussi une raison bien plus pratique à cette définition. Le Soleil et la Lune tournent bien autour de la Terre, mais sur un axe perpendiculaire, ou quasi perpendiculaire à la surface plane de la Terre. En effet, si nous prenons une vue de dessus de la Terre, de forme triangulaire, comme le sapin, nous constatons que sa forme est aussi la lettre A, ou alpha en grec. La barre du milieu de la lettre A correspond à la projection du parcours des deux astres, la Lune et le Soleil, aux équinoxes ou équateurs. C'est-à-dire, lorsque leur parcours est exactement perpendiculaire à la surface de la Terre. D'ailleurs, c'est au centre de la lettre A, sur sa barre centrale, qu'ont été construites les pyramides de Gizeh, centre géographique du monde. La NASA nous le dévoile ici sur le logo de la mission Apollo.
De même, si nous prenons une vue latérale de la Terre, à partir de son sommet, donc de l'Antarctique, nous verrons un parcours des deux astres quasi circulaire, avec une grande période au-dessus de la Terre et une courte période en dessous. Le diamètre du cercle du parcours des deux astres étant plus petit que la largeur maximale de la Terre, au nord, c'est-à-dire à sa base, cette configuration nous donne donc la lettre oméga. La Lune et le Soleil parcourent annuellement et mensuellement leur analème respectif, semblable au chiffre 8, avec une partie plus petite, qui correspond à celle entre l'équateur et le sommet de la Terre, l'Antarctique. Mais, revenons à l'Europe et Jésus. Nous savons que l'Italie et l'Allemagne représentent le tronc cérébral. L'Allemagne étant le torse, avec au sommet la glande pinéale ou tête de Jésus. La tête de Jésus est toujours représentée avec une auréole l'entourant, un anneau de lumière. La glande pinéale, ou l'Allemagne, est associée à la Lune, qui ne peut exister sans le Soleil. C'est-à-dire la glande pituitaire, qui se trouve sous la glande pinéale, et qui correspond géographiquement à la France. La glande pituitaire, ou la France, est donc associée au Soleil, d'où le roi de France qui était nommé le roi Soleil. Ou encore, la période de l'histoire de France appelée le siècle des Lumières. La France correspond donc à l'auréole de lumière entourant la tête de Jésus. La glande pituitaire, ou le Soleil, et la glande pinéale, ou la Lune, sont indissociables et complémentaires, et permettent l'existence de Jésus et son rayonnement. La plupart des prières se font la tête vers le bas ou vers le ciel, ce qui correspond, dans notre cerveau, à l'alignement vertical des glandes pinéales et pituitaires, et donc, par analogie, aux éclipses lunaires ou solaires. Il n'est donc pas étonnant que la destruction de la France, de nos jours, correspond à la destruction de la glande pituitaire, ou Soleil. C'est elle qui agit directement ou indirectement sur la glande pinéale, la Lune, ou, par analogie, qui éclaire la tête de Jésus. Ce qui entraîne l'affaiblissement de Jésus, la destruction des églises, l'assombrissement et l'anéantissement du cerveau, de sa glande pinéale, de la spiritualité, et de notre moyen de nous connecter au divin, à l'immatériel. Un autre détail important de ce monde, et non des moindres, est que la glande pituitaire est composée de deux parties. La partie antérieure, la plus importante, correspond à la France, tandis que la partie postérieure correspond à la Pologne. Au XVIe siècle, le roi Henri III fut à la fois roi de France et de Pologne. Aussi, le lobe postérieur de la pituitaire stocke et libère l'hormone antidiurétique vasopressine, qui aide à réguler l'équilibre hydrique de votre corps. Or, ces dernières années, la Pologne fait face à l'assèchement de ses rivières. Force est de constater qu'il existe donc deux soleils, opposés à 180 degrés, qui orbitent autour de notre monde, ce qui explique les possibilités d'ensoleillement aux extrêmes est et ouest au même moment. Finalement, bien que tout cela reste à confirmer expérimentalement, Dieu nous a dotés de nos yeux, et surtout du troisième, pour voir la complexité matérielle et immatérielle de notre monde. Dieu est grand, omniprésent et tout-puissant, et il faut avoir foi en lui.